Madame, Monsieur, bonjour. Peur, arrestation, silence de l'Église et de la communauté internationale, la crise congolaise, vous le voyez, est multiforme. Une chape de plomb est tombée sur le Congo-Brazzaville depuis la réélection de Denis Sassou Nguesso. L'Union africaine, l'Union européenne, la France ne s'alarme pas de la dérive autoritaire du régime, pire, ils le soutiennent. Depuis une vingtaine d'années, le président joue à l'indispensable homme fort, sécurocrate, qu'une France-Afrique béate, de Jacques Chirac à François Hollande, a applaudi des deux mains plutôt que du bout des doigts, et soutiennent ouvertement le terrorisme d'État, comme on le voit encore avec l'emprisonnement des prisonniers politiques dont le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Denis Sassou Nguesso, l'inamovible président du Congo, maintient sa population dans la misère la plus absolue. Que font l'Américain Trump et le Français Macron? Voilà une vraie dictature, à contrario de l'Iran, où les gens peuvent aujourd'hui librement manifester. Le peuple congolais demeure légitime à se défaire d'un dictateur qui ne cesse de piller le Congo, de structurer une politique clientéliste au détriment du peuple souverain. La démocratie est loin d'accoucher dans ce pays dont les Occidentaux préfèrent se détourner tout en utilisant gratuitement ses ressources naturelles. La République démocratique du Congo est dotée en effet d'une abondance de ressources minérales rares du nord-est au sud-est du pays, telles que le coltan, le diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, le manganèse et j'en passe, des ressources forestières très riches et de vastes terres où on peut faire de l'agriculture. Si auparavant, c'était le commerce, en dépit des Africains, de leur culture, de leur dignité, aujourd'hui, c'est tout simplement le libre commerce. Car n'oublions pas que sans les ressources naturelles africaines, plusieurs puissances conglomérations occidentales seraient aujourd'hui en berne. Un grand nombre de Congolais, pourtant, sont conscients que le bilan des 26 ans de Sassou Nguesso est remarquablement décevant, médiocre et indéfendable, tout en continuant à se déambuler avec des pagnes et des t-shirts à son effigie. De nombreux Congolais, pressurisés par les dérives dictatoriales du régime, luttent au quotidien. Qui pour avoir un repas par jour? Qui pour avoir quelques litres d'eau potable? Qui pour avoir des soins au rabais? Faire scolariser leurs enfants déjà odieusement et lourdement voués au chômage et à une vie précaire, qui font encore confiance à ce pouvoir sénile et dictatorial. Les médias sont dominés par le culte de la personnalité d'un chef d'État illégitime. L'opposition est muselée. La pression est forte aussi maintenant sur le Fonds monétaire international qui est en discussion avec la présidence pour dégager de la table de négociation les voleurs, les parias, les vendus et les corrompus. Scandale, corruption, détournement de biens publics, promesses électorales non tenues, le programme politique de Denis Sassou Nguesso consiste à manipuler la plèbe, vise à promouvoir et à protéger la richesse de sa famille et de son clan, et pendant ce temps, le peuple croupit dans une mer de misère et de pauvreté. Ces indicateurs sociaux et économiques sont autant d'étincelles qui peuvent embraser tout le Congo qui ressemble aujourd'hui à une entreprise en cessation de paiement. C'est la banqueroute. Le pays a perdu ses lettres de noblesse dans le concert des nations. Il ne s'agit plus aujourd'hui de dire qu'il faut sauver un président, un homme, mais une population,
Un peuple, un pays, personne ne doit oublier que le nouveau mandat de M. Sassou Nguesso a été acquis dans le sang. C'est pour cela aussi qu'il ne doit pas le terminer, c'est ce que je crois.